Salut tout le monde, ici Joey Alfieri avec ce podcast avant-match avec mon collègue, mon co-animateur, mon grand chum, Samuel Boulay-Grimard. Sam, comment ça va? Ça va, on est à Winnipeg. Oui, pour la première fois, on enregistre un balado avant-match sur la route. On est dans la chambre d'hôtel. On nommera pas l'hôtel. On nommera pas l'hôtel. Un des hôtels à Winnipeg. Oui. On va OK, je veux pas dire rien de méchant parce que y a du monde qui comprenne le français à Winnipeg puis je veux pas être méchant. Donc Belleville, on a hâte au match. Pourquoi tu ris? Je sais pas où tu t'en allais. OK. On a hâte au match jeudi soir 20h30, vous pouvez regarder ça à TSN RDS. Vous pouvez l'écouter sur TSN Radio et 98.5 évidemment, les Alouettes qui auront Cody Fajardo comme corps partant pour la première fois depuis le match à Hamilton, il y a une couple de semaines. Cody, c'est confirmé. Confirmé. Cody a manqué 2 matchs avec une blessure à son épaule gauche. Donc, c'est quand même Caleb Evans a fait du bon boulot. On parle d'un corps réserviste qui assure, là, on s'entend, là, tabarouette, le monde, toi, aucune défaite, ouais. C'est ça quand même. Mais c'est ça que tu veux, ton corps arrière, tu sais, puis je sais qu'il y a eu une première mi-temps à Ottawa samedi soir. C'était tough, là. C'était pas évident. Il a lancé 2 interceptions. Il a échappé un ballon. En tout, les Alouettes ont accordé 14 points sur les revirements lors de la première mi-temps. Mais si tu regardes les stats d'après-match, il a passé pour 333 verges. C'est le plus haut, c'est le meilleur total de la saison pour un QB des Alouettes à date. Il a couru pour un gros toucher en fin de match. Tu sais, Caleb Evans, tu sais, le monde oublie parce qu'à Ottawa, pendant qu'il était là, ils ont perdu plein de matchs. Mais Caleb Evans a aussi fait partie de... Tu sais, il a été le QB, le corps arrière pour des remontées spectaculaires à Ottawa aussi. Puis on l'a vu contre les Alouettes, puis ça a passé proche à Ottawa l'année dernière aussi. Donc, écoute, moi, je n'étais pas surpris du tout. Mais il faut parler, tu sais, côté athlète, on sait que Caleb Evans, athlétique, peut courir, peut lancer le ballon. Peut lancer en courant. En courant aussi. Dans le sens contraire d'où il va. C'est vraiment un athlète. Mais moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est le côté mental. Mm-hmm. Parce que si tu regardes la première mi-temps, tu sais, tu reviens à Ottawa pour la première fois, si on parlera pas du match pré-saison, là, OK? C'est la première fois que tu viens en saison régulière jouer contre ton ancienne équipe. Il y a de la pression. Il y a de la pression. Il y a de la pression parce que c'est un match de division. Il y a de la pression que tu te mets sur tes épaules parce que tu veux prouver à ton ancienne équipe qu'ils ont fait une erreur en te laisser aller à Montréal comme joueur d'agent libre au mois de février. Puis là, tu commences, puis paf! Les premières 30 minutes, ça n'a pas bien été, là. On se comprend, c'était 17-3 à la mi-temps, c'était 24-10 lors du 4e quart. Interception. Puis de garder, tu sais, côté mental, c'est ça que je veux dire, de rester calme, rester présent dans le moment, puis de pas paniquer. Ça démontre tout, tu sais, ça démontre vraiment le côté mental pour Caleb Evans. Donc moi, le caractère de Caleb Evans, moi, j'étais impressionné par ça parce que il y a beaucoup d'autres corps professionnels que, tu sais, il y aurait eu la première mi-temps que Caleb a eu, là, puis oublie ça, là, ça aurait été une catastrophe en deuxième mi-temps, puis ça n'a pas été le cas. Non, c'est ça. Ils sont sortis en Lyon, pas juste lui non plus, là. Tu sais, au 3e quart, c'était du tout autre football, là. On s'entend, là. Il y avait une bonne différence avec la première demi. Et t'as eu des gros jeux. J'aimais voir aussi le fait que, oui, t'as Austin Mack qui fait des gros attrapés, t'as Tyler Snead aussi qu'on voit de plus en plus, mais t'as un Mayala qui a capté une passe sur un jeu tellement important, juste avant le toucher final. Oui. T'as des gars comme Sibazou qui sont impliqués, Harty, Speaker quand il joue. Je pense que justement avec l'organisation, là, on voit vraiment là, que tout le monde est mis à contribution. Puis si quelqu'un est blessé, ben on se pose pas la question, oh ok, là on est dans le trouble. Là. Non. Le gars, il va assurer, il rentre dans le système comme si
c'était une opportunité de se faire valoir. Puis les gars, ils assurent, là, les réservistes sont impressionnants cette année. Là. Non, absolument. C'est un très bon point. On l'a vu en attaque comme qu'on l'a vu en défensive aussi. Si tu regardes la tertiaire, écoute, là, tu sais, t'as Nafis Lyon qui est blessé. Oui, c'est vrai. T'as Deontay Evans qui est blessé. T'as Deontay Ruffin qui est blessé. Puis t'as Najee Murray qui est blessé. T'as 4 recrues qui rentrent dans la tertiaire. Puis la défensive quand même bien jouée. Là. Ils ont accordé 24 points. Mais 14 points, c'est sur des revirements. Où le Rouge et Noir ont commencé profondément dans le territoire des Alouettes. Donc, la défensive continue à bien jouer. Moi, c'est ça, je voulais mentionner une couple de trucs avant qu'on parle du match, l'affrontement contre les Bombers. Il y a une couple de choses que je voulais mentionner. 24-10 avec moins de 7 minutes à faire dans le match. Tu tires de l'arrière, là. Il y a une couple de jeux. Je sais que tout le monde veut parler du toucher de Caleb Evans sur 3e essai, les buts de la ligne de 3, puis évidemment, c'est un gros jeu. Mais il y a plein de petits jeux qu'on a peut-être oubliés que j'aimerais souligner. Premièrement, c'est 2e essai et 16, c'est 24-10. T'es en territoire d'Ottawa, mais je pense que t'es à la ligne de 50 quelques, là, si je me trompe pas. Puis là, c'est une petite passe courte à stand-back, de Evans à stand-back. Puis le premier contact qui arrive sur stand-back, c'est pour une perte où quasiment t'es rendu à la ligne de mêlée. Mais stand-back, il rebondit sur 2 gars, puis il va chercher 5, 6, 7 verges, je me trompe pas. Ouais, 7 verges. Une affaire de même. Puis là, tout d'un coup, à cause du 2e effort de stand-back, là, t'as une chance de tenter un placement de 51 verges. Puis côté arrive, paf, 51 verges, c'est réussi. Là, tu tires pas de l'arrière par 14, tu tires de l'arrière par 11 points. Si tu regardes en défensive ce qu'ils ont fait, quand mais attends, il y a l'autre interception que Caleb Evans a lancée dans la zone début, que Ottawa a échappé finalement. Il n'y avait pas Sherrod Baltimore, demi-défensif du Rouge et Noir. Il a échappé, il n'y avait pas contrôle du ballon quand il est tombé à l'extérieur. Prochain jeu, on parlait du côté mental, du caractère de Caleb Evans. Il pense qu'il se fait intercepter. Là, il y a une reprise vidéo. Puis là, le ballon revient aux Alouettes. C'est 2e essai et 10. Puis prochaine passe, Tyler Snead capte un toucher. Là, tout d'un coup, tu reviens. C'est un match de 5 points. Et en fin de match, c'est premier essai et 10 pour le Rouge et Noir. Course avec le demi-offensif. C'est une course de 20 verges. La défensive aurait pu céder et dire c'est fini, là, on vient d'allouer une course de 20 verges, mais ils sont revenus. Cordell Rogers a failli faire une interception, il aurait ramené ça pour un toucher, c'est clair. Puis là, la défensive a été capable de forcer un botté de dégagement. Puis sur le botté de dégagement, Richie Leone, le botteur pour Ottawa, c'est un des meilleurs de la ligue. Ouais. Là, tu vois Bryce Notree qui arrive en flèche vers le botteur. Puis il a pas touché au ballon, mais il était présent, il était à côté du botteur quand il dégage. Puis là, ça a forcé un mauvais dégagement. Le ballon passe sur les lignes de côté, hors de juste une pénalité parce que c'était pas en dedans de la ligne de 15 verges. Puis là, au lieu de commencer à la ligne de 28, tu commences à la ligne de ta propre ligne de 38. Ça fait une bonne différence, là. C'est une grosse différence quand t'as 1 minute 26 qui reste sur le cadran puis tu tires de l'arrière par un toucher. Je pense que les arbitres étaient à la reprise parce qu'ils pensaient que Notree avait touché le ballon. Mais c'était pas certain. Notree avait pas touché le ballon puis il a fait une excellente job d'assurer qu'il contacte pas, qu'il n'y ait pas contact avec le botteur. Oui, c'était gros, là. Fallait éviter le contact puis tu vois à la reprise que le botteur, lui, il est pas à l'aise dans cette situation-là. Il se déplace comme d'une manière un peu malaisante en finissant son botté. Donc là, déjà là, la mission défensive est réussie. Là. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, c'est plein de petits jeux dont peut-être, tu sais, avec tout ce qui se passe en fin de match, tu y penses pas, mais c'est quand même des jeux énormes. Et là, t'as parlé de l'attrapé de Mayala, Sam. Tu sais, tout le monde va dire « Ah ouais, ça c'est un lancer facile parce que le receveur est tout seul. » Oui, le receveur est tout seul. Mais, je l'ai mentionné en après-match, un corps arrière droitier
qui court vers sa gauche, Exact. qui doit lancer le ballon 40 verges plus loin, puis il faut que tu sois précis, là. C'est pas évident. Tu cours vers ta gauche, puis tu essaies de lancer ça avec ta main droite. Hey, c'est compliqué, là. Tu essaieras de faire ça, c'est pas hyper facile d'être précis avec ta passe. Même moi, l'été, là, sur la plage, j'ai besoin à faire ça. Donc, puis ça, on parle de 5 verges, toi, quand t'es sur la plage, parce que tu bouges pas quand t'es en vacances, toi. Mais, tu sais, puis même le calme sur 3e essai et les buts, la remise est pas bonne. La remise à Caleb est à terre. Puis il est capable de ramasser ça. Il garde son calme. Il va vers sa gauche. Il court encore une fois. Le secondaire d'Ottawa, Adam Auclair. Auclair, ouais. L'ancien du Rouge et Or. T'sais, il est là. Il a la chance de le faire, de le trébucher avant qu'il rentre. Puis c'est un beau jeu de Caleb Evans qui a réussi à marquer le toucher. Puis tout d'un coup, c'est 25-24 pour les Alouettes. Puis c'est fini. Mais on attend... Juste dire qu'on entendait tellement les fans des Alouettes, là. Oui, au stade, il y avait tellement de fans. Vous étiez bruyants. En tout cas, si vous nous écoutez, là, vous étiez tellement bruyants de chacun des côtés, en fait. Il y avait la grosse section, là, qui a plus de siège, je me souviens plus. Oui, je pense que c'était côté nord ou sud. Je pense que c'était section FF. Pas côté du banc, l'autre côté, tu parles? Ouais, exactement. Ouais, je pense que c'est section FF. Il y avait une bonne gang de Montréal là-dedans. Là. Absolument. Donc, à la mi-saison, c'est 6 victoires, 3 défaites. Puis, je pense que c'est quand même... Si tu compares à l'année passée, c'est drôle parce que après 9 matchs, te souviens-tu où on était l'année passée? On était 2-7. 2-7, puis on s'en allait à Winnipeg. À Winnipeg. Puis là, 1 an plus tard, après, c'est le 10e game de la saison, puis on s'en va à Winnipeg, mais c'est quand même 6-3, 2-7. On se comprend, c'est pas la même affaire. Là. Non, puis l'année passée, c'est le match qui a pas mal changé la saison. Ça a tout changé. Honnêtement, cette année, je peux pas dire que ça va être la même affaire. Là. J'ai pas l'impression. Là. On n'a pas la même fiche. On n'est pas dans le même état non plus que l'année passée. Là. Là, il faut pas que ça fasse l'opposé. Bon début de saison. On n'en parle pas. Tu perds à Winnipeg, puis là, la saison s'écoule un peu. Faut pas jinxer. Donc, tu veux pas que ça arrive non plus. Mais écoute. 4 victoires de suite. 4 victoires de suite. La première fois depuis 2014. 2014, quand Tom Higgins était l'entraîneur-chef. Les Alouettes avaient commencé avec une fiche de 1-7 ou 1-8, je me trompe pas. Puis ils ont fait les playoffs. Mais on parle d'une autre époque. Là. Oui, c'est une autre époque. Complètement une autre époque. Donc, c'est ça. 6-3 à la mi-saison. Si je me fie à ce que tous les experts disaient avant la saison... C'est la première moitié de saison qui est quand même surprenant pour eux autres. Moi, je suis pas surpris. J'ai été à chaque pratique pendant le camp d'entraînement. J'ai vu le niveau de jeu. J'ai vu la préparation de Jason Moss puis les autres entraîneurs. Moi, à 6-3, je suis pas surpris du tout, là. Non, puis tu vois le nom de Jason Moss, peut-être qu'il y en avait qui savaient pas trop c'était qui, ou il était à Saskatchewan, Edmonton. Mais tu vois pourquoi Danny est allé chercher. Là. Oui, mais la grosse critique, c'était mais tu vas embaucher un gars qui était coordonnateur à l'attaque à Saskatchewan l'année passée, c'était le bordel. Puis il s'est fait mettre dehors. Puis tu donnes une promotion, tu es un entraîneur-chef. Ouais, mais je m'excuse, mais Jason Moss, il a prouvé tout au long de sa carrière en tant que coach, anyway, que c'est un bonhomme très, très intelligent. C'est un gars qui est toujours bien préparé. Puis la réputation qu'il a dans les médias. Puis tout le monde me demande, je connais des journalistes ou même d'autres personnes qui travaillent pour d'autres équipes, ils me demandent Jason, il est-tu vite à péter les plombs? Puis pas du tout. Je trouve que c'est quand même, c'est un bon gars qui est intense, oui, mais intense d'un bon sens. C'est pas un gars qui va péter les plombs pour absolument aucune raison. Je sais même pas s'il a pété les plombs cette année, honnêtement. J'imagine que, peut-être en meeting après des défaites ou quoi que ce soit, mais c'est pas comme la réputation qu'il y a dans les médias, là, moi, à date, après 9 semaines, je le vois pas. Puis c'est pas comme si les Alouettes ont pas affronté de l'adversité. Ils ont perdu 3 matchs de suite, là, à un moment donné. Donc, c'est... Moi, je l'aime bien, Jason Moss. Anyway, je pense qu'à date, là, c'est clairement le bon choix. Puis j'ai hâte de voir ce que
ce que ça va donner en deuxième moitié de saison, parce que là, t'as un gros stretch contre Winnipeg, à domicile contre Vancouver, puis 2 matchs de suite contre Toronto. Un à Toronto, un à Montréal. Donc, tu sais, la division, elle pourrait jouer ces 2 matchs-là contre Toronto. Donc, moi, à mon avis, ça, moi, je sais pas comment... C'est sûr que je veux que les Alouettes gagnent les 4 matchs. Mais si tu vas les 4 prochains matchs, puis tu as une fiche de 3 victoires, 1 défaite, puis que tu as battu Toronto 2 fois. Donc, si tu perds contre soit Winnipeg, soit BC, je pense que t'es correct. Mais si tu gagnes les 2 matchs contre Toronto. Donc, il faut avoir une fiche de 3 victoires, 1 défaite après ces 4 matchs qui s'en viennent. Ouais, exactement. Mais tu sais, une saison, n'est jamais comme on le prévoit. Ben non, c'est sûr. C'est moi, je dis, si tu veux compétitionner pour la couronne de la division Est, c'est ça que tu as besoin de faire. Il faut que tu aies une fiche de 3-1 après ces 4 matchs-là. Puis il faut que tu battes Toronto 2 fois. Tu peux pas perdre contre Toronto. Ah ouais, je suis d'accord. On reste ça qu'on soit 4-0. Ben, c'est ça, moi aussi. Ben, c'est ça. Donc, gros match qui s'en vient, on l'a mentionné, jeudi soir. 20h30, heure de l'Est. Ça va être 19h30 pour nous autres ici à Winnipeg, Sam. Mais Cody Fajardo est de retour. Et pour la 2e fois cette année, Walter Fletcher et William Stanback sur le terrain ensemble. La première fois, c'était contre Winnipeg à Montréal. Un match que les Alouettes ont perdu, mais il y avait la tempête là, qu'il y avait. Donc, les Alouettes tiraient de l'arrière. Donc, tu peux pas vraiment utiliser les 2 porteurs de ballon comme tu voudrais. Mais c'est ça, il y avait une blessure à Courtney Davis. Donc, on enlève un receveur de la formation, puis on ajoute Fletcher comme deuxième demi-offensif américain, parce qu'évidemment, il y a Antwi aussi, qui est Joshua Antwi, qui est canadien. Mais là, tu rentres dans ce match-là avec 3 porteurs de ballon, 3 demi-offensifs, mais 2 américains, ce qui est quand même rare. Puis on place Chandler Worthy, qui est capable aussi de courir avec la balle après un attrapé. On le place comme receveur dans la sorte de position. Éloigné, c'est ça. Donc, on devrait le voir aussi. Fait que là, t'as Sneed, Worthy, Stanback, puis t'as Fletcher, qui sont des, je veux pas dire des petits joueurs, là, mais des joueurs rapides. Et Austin Mack est plus gros, mais quand même rapide très aussi. Rapide aussi. Austin Mack est rapide. Donc, manquez pas les reprises demain parce que ça va aller vite. C'est ça. Donc, pour les Bombers, on l'a mentionné déjà pour les Alouettes. Côté Alouettes, Cody Fajardo sera de la formation partante. Lui qui a raté les 2 derniers matchs. Et de l'autre côté, c'est Zach Collaros qui jouera au poste de corps pour les Blue Bombers. Lui, il a manqué la dernière game contre les Stampeders de Calgary avec une blessure au haut du corps. Il s'est fait blesser. Le match qu'il tirait de l'arrière 22-0 contre Edmonton. Contre Edmonton. Oui. Et Collaros sort de la rencontre. 22-0 pour Edmonton. Drew Brown, le deuxième corps arrière, le corps réserviste, rentre et les Bombers gagnent le match. Donc tu sais, mais c'est clair d'avoir Collaros. C'était moins facile la semaine passée contre Calgary. Là, ils ont gagné par 1 point. Mais c'est sûr qu'avec Collaros, je pense que tu sais, il faut dire que c'est lui qui a gagné le joueur par excellence de la Ligue les 2 dernières années. C'est le corps élite de cette ligue, mais en même temps, Sam, t'étais là l'année passée, les Alouettes tiraient de l'arrière lors du 4e quart à Winnipeg, puis la foule c'est très bruyant. C'est pas la plus bruyante. Sûrement. Puis les Alouettes ont été capables de revenir dans le match. C'est sûr qu'ils ont gagné à cause de 2 placements ratés par Mark Leggio, l'ancien botteur pour Winnipeg, mais ils ont gagné en double prolongation. Puis, écoute, c'est un match de fou. Donc, moi, je m'attends à ça encore. Je m'attends à un match serré. Mais les Bombers ils ont des outils, là. Ils ont Dalton Schoen qui est là comme receveur. Ils ont Kenny Lawler qui est de retour. Il n'a pas joué lors du premier affrontement entre ces 2 équipes. T'as Dembski aussi, t'as Brady Oliveira qui connaît une très bonne saison comme demi-offensif, ils peuvent courir aussi. Donc tu sais, il y a plein de joueurs d'impact côté Blue Bombers. Donc ça va être un beau défi pour justement les joueurs des Alouettes. Là. Absolument. Ça va être vraiment un gros défi pour se mesurer. OK, on est rendu où là dans la saison, puis on est rendu où côté progression, parce que la saison c'est
c'est un travail en progression. Absolument, c'est un bon point. Mais la défensive aussi, là, des Bombers. Les Bombers, le front défensif est très bon. Je pense que la tertiaire, c'est facile pour moi de dire ça de ma chaise dans l'hôtel, là, mais la tertiaire, tu peux exploiter cette tertiaire-là. Ils ont Demario Houston qui connaît une très bonne saison comme demi de coin. 7 interceptions. 7 interceptions. Une interception pour un touché la semaine passée, je me trompe pas. Donc, tu sais, c'est quand même un joueur... c'est un joueur étoile dans cette ligue-là, mais la tertiaire, en tant que telle, elle peut être exploitée par Cody Fajardo. Donc... tu penses que ça serait ça, peut-être, Je pense que c'est ça. Aussi, tu sais, tu remarques que même s'ils ont gagné ce match-là contre Edmonton, ils ont eu de la misère avec un corps arrière mobile contre un corps mobile en Trey Ford. Donc, Cody Fajardo peut courir avec le ballon aussi. Donc, tu sais, ça sera pas évident. Ça sera un match extrêmement difficile. Là. Je suis pas en train de dire que ça sera une facile demain parce que ça va pas être facile. Mais je pense que les Alouettes ont les outils pour gagner ce match-là. Là, c'est sûr que c'est semaine courte. Pas facile de jouer 2 matchs sur la route. Un samedi, un jeudi. Tu sais, c'est 2 matchs en 5 jours sur la route avec voyage. Puis là, le monde va dire, ouais, mais Ottawa, c'est pas loin. OK, c'est pas loin. Mais Ottawa, c'est quand même 2 heures, 2 heures et demie de route après la game. Là, tu as une pratique cette semaine. Je sais que les Bombers ont une semaine courte aussi parce qu'ils ont joué vendredi, puis là, ils vont jouer jeudi. Mais quand même, ils n'ont pas à voyager parce que eux autres, ils sont ici. Déjà, ils vont se coucher. Ils étaient à Calgary la semaine passée, mais là, tu voyages, tu retournes chez vous, puis là, tu voyages plus. Là. Les Alouettes sont rentrés à Winnipeg jeudi après-midi, puis tu sais, c'est pas évident de faire ça. Je cherche pas d'excuses, là, parce que la dernière fois que c'est arrivé, on était à Vancouver, tu t'en souviens, Toronto était sur une semaine de congé, puis les Alouettes ont failli battre les Argos semaine courte et tout. Donc, au moins cette fois-ci, les Bombers n'ont pas eu une semaine de congé. Ils ont joué aussi semaine courte. Donc, tu sais, tu as des meilleures chances de gagner ce match-là quand l'autre équipe est pas... Ils n'ont pas de semaine courte. Eux autres aussi ont joué vendredi sur la route. Donc, je cherche pas des excuses. Je suis juste en train de dire que, tu sais, ça va être... Il faut vraiment... je pense que c'est P.O. Lostage qui l'a dit cette semaine. Il a dit, faut pas se tirer dans le pied. Parce que si tu te tires dans le pied, puis là, t'as la fatigue physique, fatigue mentale qui arrive pendant le 4e quart, ça va être tough de gagner ce match-là. Puis tu crois-tu que, mettons, Cody, qui a manqué 2 matchs, est-ce qu'il y a de la rouille ou son expérience va venir combler? Je pense pas qu'il y a de la rouille. Peut-être un petit peu au début, mais même là, tu sais, il revient d'une blessure à son épaule gauche. Donc, moi, je pense que le break, ça lui a fait du bien. Puis, je pense qu'il va être correct. Il y a quand même... C'est pas comme il a été à l'écart les 2 dernières semaines. Il a pris des répétitions. Tu sais, c'était un gars qui... Il a pris l'échauffement, puis c'est une décision de dernière minute de le retirer de la formation partante. Donc, moi, je pense qu'il va être correct. Je pense que c'est une bonne chose que le QB est pas magané. Tu sais, il a pas joué samedi. Il a fait les 2 voyages, mais il a pas joué. Donc, je pense qu'il va être frais. Il devrait être bon, il devrait être correct. Non, je pense que ça va être une bonne situation pour les Alouettes. Ouais, puis t'as un receveur en feu avec Austin Mack. Austin Mack, il devrait être le premier receveur. Il pourrait être le premier receveur à dépasser les 800 verges pour la saison parce que je pense qu'il y a un écart de comme 70 verges entre lui puis le gars en 2e position. Ben là, ça s'est resserré, je crois. Je pense qu'il a mis plus de distance après sa performance la semaine passée. OK. Donc, je vais voir mes feuilles. Ouais, non, parce que Austin Mack, c'est toute une saison. Donc, c'était 116 verges sur 9 attrapés la semaine dernière à Ottawa. Donc, puis là, t'as Tyler Snead que t'as mentionné qui a l'air, on dirait qu'il est beaucoup plus à l'aise au niveau professionnel après une coupe de match. Là, Tyler Snead, combien de receveurs, je vais te poser cette question-là, combien de receveurs ont plus de touchés sur réception que Austin Mack cette année? Combien de receveurs? Combien de receveurs 0. à travers de la ligue ont plus de touchés sur réception qu'Austin Mack? Puis, qu'Austin Mack? Excuse-moi, que Tyler Snead. Mais il est égalité au premier rang avec 5. Égalité au premier rang avec 5 touchés. Faites mes devoirs, Joey. Je sais que tu as fait tes devoirs, mon sang, mais tu sais, c'est une question que je posais à toi, mais c'était plus pour les auditeurs pour mentionner que lui, il a commencé la saison sur l'équipe d'entraînement, là. Il a pas joué tous les matchs, Tyler Snead. Une recrue. Vraie recrue.
Il sort d'un camp des Steelers de Pittsburgh, mais c'est une recrue dans la Ligue canadienne de football. Ouais. Donc, le fait qu'il a manqué le début de la saison, il n'a pas été de l'alignement. Puis là, tout d'un coup, il rentre, puis je sais qu'il a manqué ses 5 touchés dans 2 matchs. Là. Il y en avait 3 contre Toronto, 2 contre Ottawa. Mais c'est quand même impressionnant. Là. Ouais. Donc, t'es-tu prêt pour tes prédictions audacieuses, mon chum? Oui. Je pense que j'irai avec... Tu vas en attaque ou en défensive ou unité spéciale? Je vais avec la défensive. OK, vas-y. Moi, je dis que Sean Lemon va produire 4 sacs du corps et atteindre le plateau des 100 sacs du corps dans la Ligue canadienne. On a-tu préparé le visuel, par exemple? Ouais, on est-tu prêt pour ça? On va faire des appels. Parfait, on va faire des appels. J'aime ça. Il a joué très peu. Je pense qu'il a fait partie de l'équipe d'entraînement des Bombers. Mais j'aime ça. 4 sacs, c'est énorme. Okay. Oui, mais c'est parce qu'il manque juste... Une saison? Ouais, une couple de semaines, je pense. Parce qu'il manque juste Hamilton là, pour, c'est ça. Pour qu'il joue pour chaque équipe. Mais c'est sûr que Lemon connaît une très bonne saison. Là. Ça fait 4 matchs, je pense, qu'il est avec les Alouettes. Puis, il est au 15e rang, là. Ils ont gagné les 4 matchs depuis qu'il est là. L'effet Lemon. L'effet citron. Oui, valeur sûre. Pour moi, je vais y aller avec l'attaque. Puis je vais dire, moi je pense que ça va être... Tu y vas avec la course. Mais avec les demi-offensifs. Ah, crème. OK, je vais aller 100 verges sur réception pour Walter Fletcher. OK. 100 verges au sol pour William Stanback. Oh, j'aime ça. Oui. Je pense pas que ça va arriver. Là. Ouais, je pense pas que ça va arriver. Là. Mais c'est un hot take. C'est une prédiction audacieuse. Ça prend une réception extrêmement longue, ce que Fletcher a fait il y a 2 semaines contre les Riders. Puis ça va prendre une couple de belles courses de Stanback, mais je pense que les deux vont être en mesure d'atteindre ça. Donc moi, je pense que c'est 100 verges Fletcher sur réception, 100 verges au sol pour Stanback. T'aimes ça? J'aime ça. Je crois qu'on va avoir droit à un gros match physique. Ouais. Puis il y a personne qui va se laisser piler ses pieds. Ça va être beau à voir. J'aime ça. Alors, le match jeudi soir contre les Bombers de Winnipeg, c'est un match qui sera présenté sur TSN RDS, TSN Radio et 98.5. 20h30. Sam, moi j'ai un résumé d'après-match écrit qui va être sur le site des Alouettes vers, 3-4 heures du matin, parce que nous autres on travaille 25 heures sur 24. 25 heures sur 24. La veille, le jour de match, puis le journée après le match. Donc moi et Sam, on dort très peu. Et on prend le temps de manger quand même là. Oui, si tu vois ma bedaine, je pense pas que t'es inquiet. Je pense pas que t'es inquiet pour moi de ce côté-là. Puis j'ai l'après-match qui est en direct sur Facebook, le compte des Alouettes Facebook, sur X, anciennement Twitter, et YouTube qui est comme 5 minutes après la fin du match. Si on gagne, si on perd, on va parler aux joueurs. S'il pleut, s'il fait soleil, t'es là. Moi, je suis là. Donc, moi, j'ai ces 2 choses-là qui vont arriver après le match. Donc, soyez à l'écoute pour ça et lisez le résumé d'après-match aussi. Puis toi, qu'est-ce que t'as qui s'en vient après le match? Ah ben là, il va y avoir un petit vidéo qui va résumer un peu le match, les gros jeux, les jeux spectaculaires, l'ambiance aussi, pour montrer un peu ce qui se passe dans le vestiaire, ce qui se passe au stade, parce que le stade IG Field, c'est un stade qui est très bruyant. Donc peut-être que on va entendre une mouche voler, ou peut-être qu'on va entendre des partisans en liesse, là, je sais pas, mais je vais essayer de vous faire vivre un peu l'ambiance puis le beau football qu'on va avoir droit demain. Parfait. Alors, on va être de retour la semaine prochaine. Cette semaine, manque de temps, pas beaucoup de dispo médias, donc pas d'entrevue comme vous pouvez constater. Mais la semaine prochaine, Sam va faire une entrevue avec un joueur. Moi, je vais faire une entrevue avec un joueur aussi. Puis, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous écrire sur X, sur Twitter. Moi, c'est Joey Alfieri, tout ensemble. Puis toi, Sam, c'est? Boulet Samus. Samuel Boulet, on peut trouver. Samuel Boulet, tu peux le trouver. Donc, si vous avez des suggestions, des questions,
n'hésitez pas à nous écrire. Bon match tout le monde, merci Sam. On se parle. Merci à toi. Ben là, on va manger ensemble. Ouais, ben on va aller manger, on va trouver une place. Bon. Puis n'oubliez pas d'écouter sur Spotify, Google Podcasts, abonnez-vous à tout ça. Oui, abonnez-vous. Tout en même temps. On est sur. Puis laissez-nous un rating positif, là, un beau petit 5 étoiles, puis avec un beau commentaire comme Joey il est beau, puis Sam on s'en fout de lui là. On dit ça avant de se coucher là. Oui, c'est ça. Moi je fais refresh à tous les 2 secondes là. Donc merci beaucoup d'être à l'écoute. Encore une fois, match jeudi soir contre les Bombers 20h30. Go Als Go. On se parle sur ce podcast la semaine prochaine. Salut tout le monde.